Ne regarde jamais les situations qui sont en face de toi. Mais regarde ton Dieu qui est capable de changer les circonstances en opportunité. Like et n'oublie pas de t'abonner et de partager afin que nous puissions toucher le maximum de personnes. Si tu as des sujets de prière, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Bonjour, bonjour, shalom, shalom à vous. J'espère que vous allez bien par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de vous passer mon message, j'ai une histoire à vous raconter qui se trouve dans le livre de Marc 11 à partir du verset 12 jusqu'au verset 24. La Bible nous raconte l'histoire où Jésus-Christ était d'abord dans la ville de Béthanie où il sortait le matin. On dit que Jésus a eu faim. Et quand il a eu faim, il est parti vers le figuier. Il a vu le figuier. Le figuier avait des branches qui étaient encore vertes. Il y avait des feuilles qui étaient sur le figuier. Jésus, en espérant trouver du fruit pour manger parce qu'il avait faim. En arrivant là-bas, malheureusement, Jésus-Christ n'a pas trouvé le fruit qu'il fallait pour manger. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ a maudit le figuier. Et il est parti faire tout ce qu'il pouvait faire à Jérusalem. Enseigner la parole de Dieu, prêcher la bonne nouvelle. À son retour, le lendemain, les disciples avec Jésus qui étaient là, ils ont assisté comment Jésus-Christ avait maudit le figuier. En retour, Pierre a constaté, les disciples ont constaté que le figuier que le maître, Jésus-Christ le Seigneur, avait maudit, a été séché des feuilles jusqu'aux racines. Pierre a posé la question. Il a dit, mais Seigneur, voici le figuier que vous avez maudit, le figuier a été séché. Et Jésus-Christ répondant à Pierre, il dit, Jésus-Christ prit la parole, le verset 22, il leur dit, ayez la foi en Dieu. Maintenant, ce qui nous intéresse dans l'histoire, c'est le verset 23 et le verset 24. Jésus-Christ dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Maintenant le verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez ça va s'accomplir. Bien-aimé, cette histoire a changé ma vie de prière. Quand je lis ce verset de Marc 11, 24, Jésus-Christ dit, c'est pour cela que je vous le dis. Si quelqu'un demande quelque chose, en priant, croit que la chose qu'il demande, Dieu va lui donner. Et il le verra s'accomplir. Ma vie de prière avait changé. Et en regardant le figuier qui était sèche, et Jésus dit, au chapitre 23, il dit, si quelqu'un, on n'a pas dit un chrétien, on n'a pas dit un bouddhiste, on n'a pas dit un juif, on n'a pas dit un blanc, on n'a pas dit un noir, on n'a pas dit le violet, on n'a pas dit le kaki, on dit quelqu'un. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, s'il ne doute pas dans son cœur, il le verra s'accomplir. Le problème, et je me suis tiré une leçon par rapport à ça. Et à cette époque que je méditais cette parole, j'étais malade. Chaque jour, quand je partais aux toilettes, mon frère et ma soeur, je chiais que le sang. Le sang sortait. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui se passait dans ma vie? Il n'y avait que le sang qui sortait. Je regardais à gauche, je regardais à droite. Mais il n'y avait que le sang. C'est le sang qui sortait. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai? Je suis malade. Quel est le souci? Quel est le problème? Et en méditant l'histoire du figuier qui a été séché par la parole du Seigneur, et l'enseignement que le Seigneur nous dit que si tu dis à cette montagne-là, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Et je me suis dit, waouh! Donc moi aussi, je peux dire à la montagne qui est la maladie qui se passe dans mon corps et je peux cesser aujourd'hui le sang dans ma vie. Parce que je chiais que le sang, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et le Seigneur dit dans le livre de toujours, dans ce même histoire, le verset 24, il dit, si tu demandes quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu veux demander à Dieu. Moi, c'était la guérison. Moi, c'était que le sang s'arrête. Mais je ne sais pas pour toi, c'est quoi ce que tu veux demander? Il dit, si quelqu'un
Si quelqu'un, il n'a pas dit un noir, il n'a pas dit un blanc, il n'a pas dit un juif, un chrétien, un bouddhiste. Non, je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas ce que toi tu traverses. Mais Jésus-Christ te dit aujourd'hui, si tu demandes et tu crois, tu verras, ça va s'accomplir. Moi, j'ai prié ce jour-là. J'étais aux toilettes. J'ai prié, j'ai dit, plus jamais je vais chier de sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, le lendemain, quand je suis revenu pour faire des matières fécales, le sang a été disparu. Le sang a été totalement disparu. Je ne sais pas toi ta situation. Pendant que tu me suis, pendant que tu me regardes, sur cette même parole, Dieu doit t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Je crois fermement que Dieu exauce toujours la prière. Oui, il exauce toujours la prière. Tout ce que nous demandons à notre Seigneur Jésus, il est capable de nous le donner. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Bien-aimé, est-ce que tu demandes? Le Dieu qui m'a guéri de cette maladie de sang, le Dieu qui m'a guéri, je crois que ce Dieu-là va te guérir. Je crois que ce Dieu-là te guérit à l'instant T. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi. Je veux prier pour toi. Je ne sais pas quelle maladie qui te dérange. Je ne sais pas c'est quoi ta situation. Mais je sais une chose. Le Dieu qui exauce même nos soupirs, il t'exauce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, si tu es malade, mets ta main là où tu es malade. Je ne sais pas c'est quoi ta maladie, mais mets ta main là où tu es malade. Touche là où tu es malade. Commence à déclarer que je suis guéri au nom de Jésus. Oui, commence à dire déjà que je suis guéri au nom de Jésus. Je prie par le nom de Jésus et que cette maladie disparaît maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que cette maladie disparaît maintenant parce que tu n'as pas été créé pour être la maison de la maladie. Non, tu as été créé pour être le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est le temple qui est sanctifié et c'est le temple qui est en bonne santé. Oui, je prie au nom de Jésus que cette maladie disparaît au nom de Jésus. Cette maladie disparaît au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Commence à dire que je suis guéri. Commence à proclamer ta guérison. Proclame ta guérison. Déclare ta guérison. Déclare ta guérison. Oui, il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croirez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez, ça va s'accomplir. Mais ce qui est là, c'est que tu dois croire. Commence déjà à marcher. Toi qui ne marches pas, commence à marcher. Commence à dire que je marche au nom de Jésus. Commence à dire que je marche au nom de Jésus. Oui, peut-être tu as des problèmes de papier. Peut-être tu as des problèmes de carte séjour. Peut-être tu as des problèmes administratifs. Tu as des problèmes de visa. Je ne sais pas quoi. Mais commence à posséder déjà ton visa. Commence à dire que moi, j'ai mon visa au nom de Jésus. Commence à dire que moi, j'ai ma carte. J'ai ma carte d'identité. J'ai ma carte séjour. Je sais pas, j'ai mon passeport. Je sais pas, j'ai obtenu mon visa. Oui, commence à le dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à dire, je sais pas c'est quoi ton problème, ton mariage. L'homme de ta vie n'arrive pas, ou bien le mari de ta vie n'arrive pas, je ne sais pas quoi, ou bien la femme que tu attends, la femme n'arrive pas. Je prophétise en ce jour que Dieu te localise au nom de Jésus, que Dieu localise, que Dieu appelle, que Dieu t'exauce, que Dieu ramène la femme qu'il te faut au nom de Jésus, que Dieu ramène le mari qu'il te faut au nom de Jésus. La Bible le dit très clair, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. C'est pour ça que je parle, que l'homme de ta vie quitte là où il est, qu'il vienne te retrouver maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible. Bien aimé, rien n'est impossible. Jésus-Christ n'a pas dit qu'un musulman doit prier pour en avoir. Il n'a pas dit qu'un pasteur qui doit prier, ou bien un évangélique, ou bien un prophète. Il a dit, si quelqu'un, bien aimé, si quelqu'un, comme toi, comme moi, nous devons prier, nous devons demander. Matthieu 7,7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous donnera. C'est maintenant que tu dois recevoir. C'est maintenant que tu dois recevoir, bien-aimé. C'est maintenant que tu reçois ta guérison. Tu reçois ton mariage. Tu reçois ton enfantement. Peut-être tu n'enfantes pas. Je ne sais pas, peut-être ta situation que tu n'enfantes pas. Et que tu as toujours persisté. Tu cherches l'enfant, tu ne trouves pas. Mais par cette parole, oh mon Dieu, par cette parole, oh Makataraba, Shakataraba, par cette parole ce soir, par cette parole, je prie pendant que tu regardes la vidéo. Par cette parole, je déclare
au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu reçois un enfant. Comme Anne avait reçu l'enfant, je déclare au nom de Jésus que l'enfantement soit dans ta vie au nom de Jésus. Que l'enfantement soit dans ta vie au nom de Jésus. Que l'enfantement soit dans ta vie. Oui, je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas qui est à la base de ta stérilité. Mais moi, je sais une chose. Jésus-Christ qui est mort à la croix, il n'a jamais abandonné quelqu'un. Je prophétise dans ta vie et que le Seigneur t'accorde l'enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'enfantement arrive. Que l'enfantement arrive au nom de Jésus. Bien-aimé, peut-être tu es une femme d'affaires, peut-être tu es un homme d'affaires et que tes affaires n'avancent pas. Oh, je veux prier pour toi. Tes affaires, au nom de Jésus. La Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Par cette parole que Jésus-Christ a dit encore, il a répété ça, que demandez, vous recevez. Il dit, si quelqu'un dit à cette parole, si quelqu'un dit à ces montagnes, si quelqu'un dit ceci ou cela, s'il demande quelque chose, mais je demande quelque chose pour toi, homme d'affaires, femme d'affaires, que Dieu te donne de grandes opportunités. Oui, je déclare au nom de Jésus que les dossiers, les business plans, les projets que tu es parti donner, que tu es parti chercher les contrats que tu n'as pas encore reçus, je prie au nom de Jésus que ton dossier soit localisé, qu'on t'appelle au nom de Jésus, que tu gagnes des marchés pour la gloire de Jésus, que tu gagnes des marchés pour la gloire de Jésus. Oui, je déclare au nom de Jésus. À partir de maintenant, écoute-moi, à partir de maintenant, commence à regarder tes mails. Commence à regarder tes mails. Commence à regarder tes mails. Si tu avais envoyé des mails, commence à regarder les mails. Commence à regarder les mails. Le Seigneur va te donner des contrats. On va t'appeler. Laisse ton numéro, laisse toujours ton téléphone chargé. On va t'appeler. Tu vas recevoir des appels. Tu vas recevoir des appels pour les marchés. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. On mangera à la sueur de notre front. Oui, c'est ton business, c'est ton travail. Oui, si tu es un entrepreneur, tu es une femme d'affaires, tu es un entrepreneur. C'est compliqué pour avoir des marchés. Je prie en ce jour que le Seigneur Dieu t'accorde les marchés. Là où tu n'es pas encore arrivé, que le Seigneur te ouvre des portes de ces opportunités, que tu obtiens ces marchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici la clé. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Ne regarde jamais les situations qui sont en face de toi. Mais regarde ton Dieu qui est capable de changer les circonstances en opportunité. Regarde à ton Dieu. Ne regarde pas ta situation. À chaque fois quand tu regardes ta situation, tu es perturbé, tu pleures. Tu commences à douter. La foi fuit. Mais lorsque tu regardes celui qui a créé les cieux et la terre, la Bible dit dans le livre de Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimé, ton secours vient de Dieu. Ne vient pas des hommes. Ne vient pas de quiconque. Non, ça vient de Dieu. Ne regarde pas ta situation. Regarde à Dieu. Comme David devant Goliath. David n'a pas regardé à Goliath. David a regardé à son Dieu. Il s'est appuyé sur son Dieu. Il a eu confiance en son Dieu. Bien-aimé, aie confiance en Dieu. Crois que Dieu va te bénir. Crois que Dieu va te guérir. Crois que Dieu va te donner ce marché. Crois que Dieu va changer ta situation. Crois que Dieu va te donner ce mariage. Crois que Dieu va te faire entrer dans ta destinée. Crois que Dieu va te donner ce visa. Crois que Dieu va te donner ce passeport. Crois que Dieu va te donner tous ces papiers que tu en as besoin, bien-aimé. Crois que Dieu va te donner cet enfant. Crois. Ne regarde pas la stérilité. Ne regarde pas la maladie. Ne regarde pas aux problèmes. Ne regarde pas aux lois. Ne regarde pas à ces problèmes compliqués. Mais regarde à Dieu. Regarde à lui. Tourne tes yeux vers lui. Tourne tes regards vers lui. C'est lui qui va t'exaucer. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Like et n'oublie pas de t'abonner et de partager afin que nous puissions toucher le maximum de personnes. Si tu as des sujets de prière, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Merci.